Mon frère, ma soeur, shalom. Je m'appelle James Doumé. Je fais cette vidéo pour t'exhorter. Jean chapitre 14, verset 23. La Bible déclare, Dieu dit ceci, notre Seigneur Jésus, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 1er, verset 12. La parole de Dieu déclare ce qui suit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici ton identité. Mon frère, enfant de Dieu. Dieu demeure en nous, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la présence de Dieu est là. Fils et fille de Dieu. Romains chapitre 8, verset 15. Si vous lisez au verset 15, 16 de ce chapitre 8 de Romains, la Bible dit, si nous crions, Abba, Père, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Le don le plus précieux que le Seigneur nous a donné, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus. Nous sommes les propriétés privées de Dieu. Il y a la gloire de Dieu dans les fils et les filles de Dieu. La présence de Dieu est là. Nous devons marcher avec la direction et l'assurance. Nous devons marcher avec la certitude. Mon frère, ma soeur, quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? La bataille que nous avons à confronter, c'est la terreur. La terreur est la bataille que nous devons mener. Nous devons emporter la victoire. Nous avons beaucoup plus tendu nos oreilles vers les dires, vers les hommes, vers les scientifiques, que d'étendre nos oreilles à Dieu. Le Saint-Esprit à nous, la gloire de Dieu. Nous marchons avec la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle communion as-tu avec le Saint-Esprit? Beaucoup sont partis. Beaucoup ont fui. Oui, le volcan, la terreur. C'est bien, mais où est-ce que nous avons beaucoup plus tendu nos oreilles? Où est-ce que nous avons beaucoup plus mis notre confiance? Aux hommes, aux scientifiques, à Dieu, c'est lui qui est présent, notre Dieu, Fils de Dieu. Oui, bien que tu es parti, tu amènes des enfants dans la rue, mais quelle orientation as-tu reçue de Dieu, Fils de Dieu, enfant de Dieu? Quelle orientation as-tu reçue de Dieu avant de partir? Qu'est-ce que Dieu t'aurait dit? Qu'est-ce qu'il t'aurait dit, mon frère, ma soeur? Quelle communion as-tu avec le Saint-Esprit? Écoutez, quelle différence y a-t-il entre enfants de Dieu, entre ceux qui croient en Christ et ceux qui ne croient pas? Voilà la situation, tous confondus. Quelle différence! Pendant les moments difficiles, les enfants de Dieu recourent à la prière. Pendant le moment difficile, les enfants de Dieu recourent à leur Père. Nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu vivant. Mais pourquoi la terreur nous perturbe? Abraham a eu à confronter la terreur. Genèse chapitre 12, verset 4. La Bible dit, comme l'Éternel lui avait dit. C'est-à-dire, Abraham est parti
dans le pays de Canaan, comme l'Éternel le lui avait dit. Ça, c'est l'orientation de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'orientation et l'assurance. Mais la terreur que Abraham a eu à confronter, c'est la famine. Il est parti en Égypte sans demander l'orientation de Dieu. Mais voici les conséquences. À chaque fois que l'enfant de Dieu part sans l'orientation de Dieu, il y a toujours des conséquences. Le mensonge, sa femme a été prise par le roi d'Égypte. Il y a toujours des conséquences lorsque l'enfant de Dieu part sans l'orientation de Dieu. Nous marchons avec la gloire de Dieu. Nous marchons avec la présence de Dieu en nous. Nous devons honorer Dieu. La deuxième personne, c'était Élie. Regardez dans 1 Roi chapitre 18. Après la victoire que Élie venait d'emporter, le feu est descendu. Si vous lisez sur le verset 30, à partir du verset 30, Élie venait à peine d'emporter la victoire. Il y a le feu d'abord qui est descendu. Il y a ensuite la pluie. Mais sur le chapitre 19, toujours 1 Roi chapitre 19, verset 2, Jézabel envoie un message de terreur à Élie. Un message de terreur. Élie tend son oreille, il a étendu son oreille à Jézabel. Un message de terreur. Il est parti sans consulter l'Éternel. Il a fui la terreur. Voici la conséquence. Il s'est lassé du ministère. S'est lamenté. Il y a toujours des conséquences lorsque les enfants de Dieu partent sans consulter leur Dieu. Le premier recours pour les enfants de Dieu, c'est la prière. La prière, chercher ce que Dieu veut. Mon frère, ma soeur, maintenant écoutez. Dans Actes chapitre 11, verset 27, les enfants de Dieu ont eu l'orientation. Agabus prophétise sur la famine qui allait envahir la terre. Et les disciples ont pris des dispositions par rapport à ce que Dieu a annoncé. Oui, à peine l'éruption volcanique à Goma, nous venons d'apprendre qu'il y a ceux qui ont eu le message de Dieu, qui ont eu des prophéties. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne se mettent plus ensemble et partager la parole de Dieu et se partager ce que Dieu dit? Dans l'église primitive, ils étaient tous en commun, ils étaient tous ensemble. Lorsqu'il y a le problème, lorsqu'il y a une situation de terreur, lorsqu'il y a une situation compliquée, les disciples, l'église se mettait ensemble et cherchaient ce que Dieu veut. L'orientation de Dieu est toujours importante. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus la communion des églises? Pourquoi il n'y a plus l'unité? Pourquoi il n'y a plus l'amour? Enfants de Dieu, leaders des églises, nous avons des plateformes. Nous avons des plateformes en RDC, des plateformes religieuses, des plateformes KDC, plateformes, je ne sais pas, autant de plateformes en RDC, les leaders spirituels. Quel est le rôle de ces plateformes? À cette situation-là, quel est le rôle de cette plateforme? Écoutez mes frères et sœurs, vous qui dirigez, vous les leaders spirituels, vous qui dirigez les plateformes pour les églises, pour les communautés chrétiennes, vous avez des responsabilités au-delà de tout ce que vous faites comme administration. Il y a beaucoup plus la grande responsabilité et la vie spirituelle des enfants de Dieu. Vous êtes responsables, vous rendrez compte de ces vies spirituelles des enfants de Dieu. Voici les chrétiens dispersés, sans orientation, les orphelins abandonnés, les leaders spirituels. Vous avez le compte à rendre sur les vies spirituelles des enfants de Dieu.
Vous qui dirigez les plateformes pour des communautés chrétiennes, quelle est la plus grande responsabilité au-delà de l'administration, au-delà de la vie politique que vous êtes en train de mener, plus que la vie spirituelle des enfants de Dieu? Lorsqu'il y a une situation pareille, ce sont les leaders d'abord, les leaders qui est le modèle, les leaders qui sont le modèle de sanctification, le modèle de la communion avec le Saint-Esprit, le leader qui porte le message de Dieu, le leader qui communique à l'église. Ce sont les leaders qui donnent l'orientation, ce sont les leaders qui sont les yeux, qui sont la lumière de Dieu. Les leaders spirituels, quel est votre rôle? Autant de plateformes. Voilà maintenant, quelle est votre communion avec Dieu? Qu'est-ce que les enfants de Dieu attendent de vous? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous, mes frères et sœurs? Vous êtes responsables là où vous êtes. Vous êtes responsables d'une communauté. Vous êtes responsables, les gars, des vies de chrétiens qui sont dispersés dans les rues. Quelle orientation ont reçu les enfants de Dieu pendant une situation pareille? Il s'agit de catastrophes naturelles. Notre Dieu est le créateur des montagnes. Et notre Dieu est créateur des cieux et de la terre. Les montagnes ont été faites par lui. Quelle est votre responsabilité? Le rôle que vous avez joué vis-à-vis de cette situation? Mes frères, ma sœur, les disciples ont eu la sagesse lorsqu'il y a eu la prophétie. Et ils ont résolu le problème. J'aimerais que nous puissions faire une prière. Les leaders, là où vous êtes, élevez votre main droite et dites, Seigneur, maintenant là où nous sommes, nous revenons vers toi. S'il vous plaît, leader d'une église, leader d'une plateforme, élevez vos mains droites et dites, Seigneur, nous revenons vers toi. Nous revenons dans la communion. Nous avons perdu l'équilibre. Nous n'avons pas fait confiance à toi. Nous n'avons pas rempli notre responsabilité. Priez, demandez la repentance de Dieu. Responsable d'église, élevez votre main droite et dites, Seigneur, nous avons des grandes responsabilités vis-à-vis des vies spirituelles de ton peuple. Nous avons à orienter, nous avons à dire ce que tu nous dis. Nous avons à recevoir ton orientation pour ton peuple. Élevez votre main droite et demandez à Dieu de vous pardonner. Et ensuite, nous allons élever tous, chrétiens là où vous êtes. Celui qui trouve cette vidéo là où il est. Si vous êtes dispersé, vous êtes dans la rue, vous êtes à la maison, vous êtes à Bukavu, vous êtes parti. Élevez votre main droite et priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Que le monde sache que toi seul tu es Dieu. Que le monde sache que tu es le Seigneur des Seigneurs. Et que tout genou fléchisse. Maintenant, aujourd'hui, nous revenons vers toi. Ayez pitié de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi pour éteindre le feu du volcan, pour arrêter les activités dans le cratère du volcan. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce pour la grandeur de ton nom, Dieu de gloire. Nous anéantissons les œuvres de la terreur dans le nom puissant de Jésus. Ô Dieu de grâce, que les dires et toutes sortes de dires maintenant soient anéantis par le nom puissant de Jésus. Que le feu s'éteigne, que le volcan s'arrête. Au nom de Jésus, que le séisme s'arrête. Que le séisme s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, nous proclamons la paix. Nous proclamons la stabilité dans la ville de Goma. Au nom puissant de Jésus,
Nous ignorons tout ce que les hommes parlent, tout ce que les scientifiques parlent. Nous nous attachons à Dieu notre Créateur, au Seigneur, au Dieu de grâce. Que la stabilité règne dans la ville de Goma. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Adore-le. Adore notre Seigneur. Adore notre Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne de gloire, notre Dieu. Tu es digne d'adoration. Que le monde sache qu'il y a un Dieu au-dessus de la nature, au-dessus des phénomènes naturels. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Continuez à rendre grâce à Dieu. Votre frère James Ndoumé. 09 92 089 868. Proclamez l'évangile là où vous êtes partis. Proclamez l'évangile. Gagnez les âmes à Christ là où vous êtes. Vous qui êtes partis loin de Goma. Proclamez Christ. Annoncez la bonne nouvelle à Christ. Dites-le que Jésus-Christ t'aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.